Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1251e épisode de l'After Zappimage et on va débuter donc avec les informations à retenir de cette journée de dimanche, notamment en Ligue 1, 13h, la victoire de l'OGC Nice face à Angers sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Justin Kluivert. Victoire logique et maîtrisée de la part des hommes de Christophe Galtier qui font une bonne opération au niveau du classement. On le verra dans quelques instants. Côté Angevin, c'était encore une fois une défaite assez inquiétante. 4e défaite consécutive pour les hommes de Gérald Baticle. On continue avec les résultats de 15h. Le multiplex, victoire pour Montpellier à 1-0 du côté de Lorient. Match nul entre Reims et Brest, 1-1. Victoire et nouvelle démonstration offensive pour les hommes de Bruno Genesio. Le Stade Rennais s'impose 4-1 face à 3. Grâce notamment à un doublé de Guirassy, un but pour Terrier, un but pour Laborde. Côté troyen, c'est très difficile. Les Stacks qui en avaient déjà pris 5 il y a une semaine du côté de Brest en prend 4 hier à Rennes. Et puis Saint-Etienne qui prend encore des points. Les Verts tenus en échec à domicile de partout par le Racing Club de Strasbourg. Mais depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, force est de constater que l'AS Saint-Etienne est revenu dans la course pour le maintien. Wabi Kazri et Riyad Boudbouz ont marqué côté stéphanois dans un match où les Verts et les Strasbourgeois se sont rendus coup pour coup, donc c'est un nul complètement logique. Petite information d'ailleurs qui concerne Wabi Kazri. Il est sorti sur blessure en toute fin de rencontre. Il a ressenti une vive douleur au niveau de la cheville droite. C'est assez inquiétant pour l'AS Saint-Etienne puisque Wabi Kazri est le meilleur buteur de la SSE avec 9 réalisations cette saison. Les Verts sont engagés dans une course pour le maintien. Ce serait un énorme coup dur évidemment que de perdre Wabi Kazri. Ensuite, en ce qui concerne le Stade de Reims, là aussi une information blessure pour le jeune attaquant prometteur Hugo Ekitike qui lui est sorti très rapidement dans la rencontre hier face à Brest. Au quart d'heure de jeu, Hugo Ekitike est sorti remplacé, victime d'un problème au niveau des ischio-jambiers. Évidemment, on attendra un diagnostic un petit peu plus précis pour ces deux joueurs dans le courant de la journée. Ensuite, à 17h, Bordeaux, hier, au Matmut Atlantique, recevait l'AS Monaco. Une nouvelle fois, les Bordelais ont encaissé un but complètement gag en plus, pour ceux qui n'ont pas vu les images. Voilà, le petit brin de chance qui n'est pas côté bordelais. Alors, il y avait beaucoup de mieux quand même hier côté Girondin de Bordeaux. On rappelle que c'était aussi la première pour David Guillon. Ouverture du score signée Rémi Houdin sur un gros travail de Yacine Adli. Marcelo qui marque donc contre son camp sur ce but gag. Mais il y avait quand même des choses assez intéressantes hier côté bordelais. David Guillon a visiblement déjà trouvé les mots pour que son équipe soit un petit peu plus cohérente et un petit peu mieux organisée. Ensuite, on va enchaîner les amis avec le quotidien L'équipe qui titre Clermont éteint le volcan. La bonne opération du Clermont Foot qui s'impose 2-0 hier au Vélodrome. Les Clermontois ont complètement frustré l'Olympique de Marseille avec un bloc bas, des lignes très bien resserrées, une organisation tactique quasi infaillible. Mais ça, franchement, on le savait, cette équipe de Clermont, c'est une équipe qui est très bien organisée. Et bien à la fin, un gros match hier du côté de Marseille. Après, l'Olympique de Marseille, hier, a aussi manqué vraiment de mobilité, de mouvement offensivement, de schéma intéressant. Et puis, il n'y avait pas forcément aussi la qualité technique côté phocéen. Donc, tout ça fait que Clermont mérite sa victoire. Un très joli but pour Mohamed Bayo en première mi-temps et puis un but en seconde mi-temps en fin de match pour Jim Alevina. Déclaration de Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot, qui nous dit c'est une très belle victoire, on a eu de la réussite, mais on a surtout fait preuve de discipline et de solidarité. Parfois, on a pu bien ressortir les ballons pour faire peser le danger sur l'OM et empêcher les Marseillais de trop se livrer. C'est une équipe, le Clermont Foot, qui est bien organisée, qui a des joueurs aussi talentueux devant. Donc c'est une équipe qui est capable de faire mal. Et on l'a vu hier, l'OM parfois beaucoup trop déséquilibré, notamment sur le premier but, ça a coûté très cher. Une petite stat sur Roré Sampaoli depuis son arrivée sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille, donc en mars 2021, ça fait même pas un an qu'il est là, Roré Sampaoli. Il a déjà écopé le 9 cartons jaunes en Ligue 1. C'est évidemment un record. C'est 3 de plus que tout autre entraîneur. C'est un entraîneur très sanguin, Roré Sampaoli, qui pour le moment ne trouve pas les solutions à domicile. L'OM a parfois pas mal de soucis au Vélodrome. Voilà une déclaration hier de Sampaoli en conférence de presse. Comment expliquez-vous le problème fréquent à domicile? Et il nous dit on travaille beaucoup là-dessus, sincèrement. On n'arrive pas à concrétiser à domicile. En effet, on essaye de trouver la formule pour pouvoir gagner à domicile. On travaille beaucoup là-dessus, c'est très important pour nous et pour le public.
Déclaration de Dimitri Payet, qui lui aussi hier est passé complètement à côté de son match. Il nous dit: on a manqué d'humilité, on n'a rien montré du tout, ils nous ont donné une bonne leçon, il va falloir dégonfler les têtes du côté de l'OM. Autre statistique sur l'absence de Boubacar Kamara, une statistique assez intéressante. Sur les 4 dernières saisons, l'OM n'a gagné que 4 fois sur les 25 matchs où Boubacar Kamara n'a pas été titularisé, ou alors il était absent, suspendu ou non utilisé, mais c'est une statistique quand même assez incroyable. Hein. L'OM qui ne gagne pas en général lorsque Boubacar Kamara n'est pas sur le terrain. On poursuit les amis avec le classement de la 25e journée de Ligue 1. Bon, la défaite du Paris Saint-Germain, évidemment qu'il y a des enseignements à tirer de cette rencontre du côté de la Beaujoire, mais en ce qui concerne le classement, bon, pas d'inquiétude pour le PSG. Toujours 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Marseille donc qui voit l'OGC Nice revenir à un petit point. Strasbourg toujours en embuscade, 4e, 42 points. Et puis ensuite c'est très serré entre Rennes, Monaco, Nantes, Lyon, Montpellier, Lens et puis Lille. Hein, toutes ces équipes se tiennent en 4 points. Et puis en bas de tableau, ben, c'est très serré. On a 4 équipes avec 21 points. Bordeaux, Metz, Lorient et Troyes. Saint-Etienne à 22 points, Clermont fait une bonne opération en s'éloignant un petit peu de la zone rouge. Direction cette fois-ci le Real Madrid et ça concerne aussi le Paris Saint-Germain puisque le Real a fait savoir à Kylian Mbappé que c'était cet été ou jamais pour un transfert selon le quotidien anglais le Times. Si Kylian Mbappé venait à revenir sur l'accord oral qu'il a avec les merengues en prolongeant à Paris, eh bien ces derniers n'essaieraient plus de le recruter. C'est un avertissement évidemment de la part du club du Real Madrid par rapport au déclat de Kylian Mbappé, par rapport aussi à la nouvelle offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. C'est un petit ultimatum envoyé par le Real à Kylian Mbappé. Peut-être que le Real a de plus en plus de doutes sur l'avenir de Mbappé quand on voit le joueur qui ne se prononce pas lorsqu'il doit répondre à la question, et puis quand on voit aussi l'offre proposée par le Paris Saint-Germain la semaine dernière, et bien évidemment peut-être que ça inquiète un peu le Real Madrid qui a envoyé donc ce petit message à Kylian Mbappé. En ce qui concerne le successeur de Mbappé du côté de Paris, il y a plusieurs pistes évidemment si Mbappé vient à quitter le Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski en est une de piste. Mais le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà prévenu. Hier, Lothar Matthäus, dirigeant du Bayern Munich, a confié au quotidien Bild que Thomas Müller, Manuel Neuer et Robert Lewandowski seraient les 3 dossiers prioritaires du Bayern en ce qui concerne les prolongations. 2 contrats, direction l'Espagne, match nul hier entre l'Espagnol Barcelone et le FC Séville. Les Sévillans ont ouvert le score grâce à Rafa Mir, égalisation de l'ancien lyonnais Sergi Darder, très joli but d'ailleurs pour Sergi Darder. Bonne opération pour le Real Madrid au niveau du classement, on le verra dans quelques instants. Victoire aussi pour le Barça, 4-1 du côté de Mestalla. Alors le but qui est inscrit donc pour Pedri sur cette image, et bien, au final il a été accordé à Pierre-Emerick Aubameyang, donc triplé pour Aubameyang, un but pour Frenkie de Jong. Carlos Soler a marqué côté Valencian. Une victoire pleine de maîtrise et surtout d'efficacité offensive côté catalan. Ça fait du bien parce que le Barça a beaucoup de problèmes offensivement depuis le début de saison à finir, à concrétiser, à tuer les matchs. Hier, ça n'a pas été le cas. C'était un match où le Barça s'est montré d'une efficacité clinique devant le but. 6 tirs hier pour les Catalans, 6 tirs cadrés. 4 buts qui terminent au fond, c'est quand même des statistiques très intéressantes. Et voilà, c'était l'axe de progression quand même côté catalan. Hier, on a vu de bonnes choses. Il faut que ça puisse continuer dans ce sens côté catalan sur les prochaines semaines. Déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur donc d'un triplé hier, il nous dit: Mestalla, c'est un petit peu comme chez moi. J'avais marqué un hat-trick avec Arsenal en finale de l'Europa League. Et ici, je suis content d'avoir marqué et de gagner. Nous jouons bien depuis quelques matchs. Nous avons un match très important ce jeudi du côté de Naples. Une stat qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'un des 4 joueurs à avoir marqué dans 4 championnats différents au XXIe siècle. Pierre-Emerick Aubameyang a donc marqué en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et puis donc en Liga hier. Les 3 autres joueurs sont Stevan Jovetic, Michy Batshuayi et Rames Rodriguez. La déclaration de Xavi, l'entraîneur catalan, sur Pedri, il nous dit il a 19 ans, c'est un garçon qui est très timide, peu de joueurs possèdent son talent, il est tout simplement l'un des meilleurs milieux du monde à son poste, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Barça tient quand même un joueur exceptionnel au milieu de terrain. Quand on se dit qu'il n'a que 19 ans, il a déjà une certaine maturité sur le terrain assez dingue, il a des pieds, des pieds qui sont faits d'or tout simplement, Pedri, donc il y a vraiment un véritable joyau côté catalan. Autre information qui concerne un jeune joueur du Barça,
le jeune Nico qui pose problème pour le moment au niveau de la prolongation de contrat, puisque Nico souhaite tout simplement une revalorisation salariale. Il ne touche que 10 000 euros par semaine. Nico, c'est évidemment l'un des joueurs les moins bien payés du Barça. Et du côté des clubs anglais, on connaît la situation du joueur. Du côté des clubs anglais, on est capable évidemment de lui offrir beaucoup plus que ces 10 000 euros par semaine. Donc pour le moment, hein, il y a des discussions entre le Barça et le joueur, mais voilà, le joueur aimerait lui une revalorisation salariale sous peine de rejoindre la première ligue. On enchaîne les amis avec le classement de la Liga, donc la bonne opération pour le Real qui compte 6 points d'avance sur Séville. Séville en compte 5 sur le Betis. Le Betis en compte 4 sur le Barça et l'Atlético. Le Barça a un petit match en moins. Direction l'Angleterre cette fois-ci, victoire pour Manchester United, 4-2 hier du côté de Leeds. Harry Maguire, Bruno Fernandes, avant donc que Leeds revienne en début de seconde mi-temps en l'espace de 30 secondes. Très joli but pour Rodrigo, un but 30 secondes plus tard pour Rafinha. C'est Fred et Elanga qui vont marquer côté Red Devils, une victoire qui fait du bien face à une équipe de Leeds qui a posé beaucoup de problèmes. Manchester United s'est montré aussi efficace devant le but. 200e victoire pour Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United. La déclat de Bruno Fernandes qui nous dit on attendait une réaction comme celle-ci depuis longtemps, avec voilà, une équipe qui a été parfois malmenée, notamment en seconde mi-temps, début de seconde mi-temps, mais qui a fait preuve de réaction pour tout simplement aller chercher les 3 points. On jette un coup d'œil les amis au programme pour Manchester United sur les prochaines semaines. Ça va être très important, notamment avec la Champions League, le match aller-retour face à l'Atlético Madrid, mais regardez aussi le programme en Première Ligue, les prochains adversaires. Ça va être compliqué pour les Red Devils. Watford, Manchester City, Tottenham et Liverpool au programme pour les hommes de Ralph Rangnick. On jette un coup d'œil les amis au classement de la PL. La bonne opération ce week-end, elle est évidemment pour Liverpool. Bonne opération aussi pour Manchester United. West Ham, Arsenal reste en embuscade, surtout Arsenal hein, qui a 3 matchs en moins par rapport aux Red Devils. Ensuite, on a une petite statistique, c'était samedi la victoire de Chelsea, 1-0 du côté de Crystal Palace, victoire difficile hein, pour les Blues. Regardez les stats de Romelu Lukaku, c'est des stats terribles hein, pour Lukaku, ce sont des stats tout simplement que l'on n'a jamais vu dans l'histoire de la Première Ligue depuis qu'Opta analyse la compétition. 90 minutes pour Romelu Lukaku face à Crystal Palace, 7 ballons touchés pour l'attaquant belge, hein, c'est assez incroyable, hein, 7 ballons touchés en 90 minutes pour Lukaku, une bonne nouvelle on l'espère pour les Lillois. On va poursuivre les amis du côté de l'Allemagne, la victoire hier du RB Leipzig 6-1 du côté du Hertha Berlin avec notamment un très grand Christopher Nkunku, but aussi pour Dani Olmo, pour Aïdara, pour Youssouf Poulsen. Regardez les stats de Christopher Nkunku cette saison, 22 buts, 12 passes décisives, exceptionnel Christopher Nkunku qui va évidemment s'offrir un mercato estival très mouvementé. Je ne sais pas s'il choisira de continuer avec le RB Leipzig, mais force est de constater qu'il fait une saison exceptionnelle et qu'évidemment il y a beaucoup de regards qui se portent sur lui. On sait hein, d'ores et déjà que Manchester United est très intéressé. On enchaîne avec le match entre les deux Borussia. Dortmund s'est imposé largement face à Gladbach, 6-0 pour le Borussia Dortmund. Auteur d'un doublé, Marco Reus, Daniel Malen, Wolf, Youssoufa Moukoko et Emre Can ont marqué côté Dortmund. Regardez hein, pour Marco Reus, doublé hier et 3 passes décisives, encore une fois. Une masterclass du milieu de terrain du Borussia. Mauvaise nouvelle quand même pour Dortmund, Giovanni Reina, le jeune américain qui est sorti en larmes au bout d'une demi-heure de jeu sur blessure. Giovanni Reina, c'est vraiment catastrophique pour lui parce que il jouait hier son premier match depuis le mois d'août où il s'était blessé, donc il y a 6 mois maintenant. Il était de retour sur les terrains hier, au bout d'une demi-heure, déjà une nouvelle sortie sur blessure. On attend donc un diagnostic dans le courant de la journée. Le Bayern Munich s'est imposé hier aussi face au Greuther Fürth, 4-1. Les Bavarois étaient menés pourtant 1-0 à la mi-temps. Et puis Lewandowski a marqué un doublé, Choupo-Moting a aussi marqué 28e but cette saison en Boulie pour Robert Lewandowski qui va tout droit et évidemment vers un nouveau soulier d'or. En ce qui concerne Corentin Tolisso, il est sorti hier, Corentin Tolisso, victime d'une déchirure musculaire, donc on parle d'une absence de 3 semaines, 1 mois pour Corentin Tolisso qui était vraiment très bien et très à l'aise depuis quelques semaines avec Julian Nagelsmann. Lucas Hernandez, lui, est victime d'une contracture au niveau du mollet.
Direction l'Italie, la mauvaise opération et la mauvaise semaine pour les interistes. L'Inter battu hier 2-0 à domicile par Sassuolo. Raspadori et Scamacca ont marqué côté Sassuolo. Une semaine compliquée pour l'Inter. Bon, la course au titre est complètement relancée. L'Inter avait quand même quelques points d'avance il y a quelques semaines. Là maintenant c'est un gros duel à 3 puisque bon, la Juve est quand même un petit peu en retard, mais ça va être très serré entre l'Inter, l'AC Milan et le Napoli qui jouera d'ailleurs ce soir du côté de Cagliari à 19h. Et on va terminer cet épisode les amis avec une info qui concerne un ex-joueur d'Arsenal, Jack Wilshere, qui était sans club après son passage du côté de Bournemouth la saison passée. Jack Wilshere s'est engagé au Danemark avec Aarhus. On va suivre attentivement tout ça. C'est peut-être le club qui va lui permettre de retrouver de la confiance et de se relancer un petit peu à Jack Wilshere. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.